Hello hello, comment allez-vous? Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en partenariat avec Globleland. Je vous avais fait une vidéo déjà unboxing, une deuxième vidéo pour vous présenter un des produits. Voilà. Et puis là, je vais vous présenter un autre produit, donc c'est le dies. Le dies pour faire des pochettes, ils appellent des gifts. Donc c'est pour en fait offrir des cadeaux, notamment des cartes cadeaux, parce que vous avez l'emplacement pour mettre une carte cadeau. Alors, j'ai déjà fait un essai, et puis donc j'ai, comme vous voyez, hop, je vais vous baisser un petit peu, voilà, voilà. Donc j'ai tout défait, donc les dice, parce qu'en fait c'est carrément un set de dice, hein. Voilà. Donc vous avez quand même pas mal de dice dedans. Hop, donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entre 17 et 20, parce qu'il y en a, ils sont en 3, mais ça vous découpe 3 formes différentes. Donc voilà les différents dice que vous pouvez trouver pour faire des pochettes. Alors, je vais vous montrer... on va faire un petit tuto ensemble, mais rapidement, hein, parce que après, vous savez utiliser les dice. Et je vous montrerai le rendu sur des exemples que j'ai fait déjà. Rien de compliqué. Ils se découpent super bien. Donc, je range un petit peu, là, parce que je veux pas les perdre. Donc, moi, je les mets dans une petite pochette. Après, je referme, et comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donc, vous allez avoir deux sortes de pochettes. Donc que je me trompe pas, voilà. Vous allez avoir une pochette qui va être donc en hauteur et une pochette qui va être en largeur. Voilà. Et après tout le reste, voilà, ça va être des nœuds de décoration, des choses comme ça. Donc je vais vous montrer le rendu déjà, comme ça vous saurez. À savoir que dans la barre d'infos, pareil, je vous mettrai le lien de la boutique, le lien des produits que j'avais pris, notamment le dies. Et puis, je vous mettrai mon code de parrainage qui vous permet d'obtenir 10% de réduction sur la globalité de votre commande. Alors, sur la carte en longueur, donc voilà une que j'ai fait en déco. Donc après, vous mettez les éléments que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre le papillon, voilà. Vous mettez ce que vous voulez. Là, j'ai pas mis de tag sur celui-là. Et en fait, quand vous tirez, voilà. Donc ça vous fait une petite pochette, comme vous voyez. Voilà. Donc là, j'ai décidé toute simple de décorer comme ça. Et là, j'ai décidé de décorer donc avec ce nœud-là, la barre et le petit carré. Et là, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, vous avez deux petites encoches qui sont déjà pré-découpées pour pouvoir mettre... Alors, je pense pas que j'ai une qui fasse comme une carte cadeau. Hop. Mais pour pouvoir mettre... Voilà, vous voyez, ça fera comme ça, la carte cadeau. Donc les cartes cadeaux... format carte comment ça s'appelle, les formats de carte cadeau, les formats carte CB, voilà. Donc comme ça, et après vous remettez dedans, et franchement je trouve que c'est sympa d'ouvrir comme ça et la personne a son carte cadeau. Alors moi je l'ai acheté pas forcément pour mettre des cartes cadeaux, mais je me dis que vous ouvrez, vous mettez, vous coincez un petit mot sur un papier décoré. Ça peut être super sympa. Donc après, il faut bien le enquiller comme il faut, voilà. Et en fait, ils appellent ça gift parce que ça ressemble à un cadeau après, hein, tout simplement. Vous pouvez mettre donc votre petit mot, ça peut être sympa en guise de carte. Vous pouvez très bien mettre ici des embellissements que vous aurez fait, des tamponnages et tout ça. Et puis mettre votre mot à l'extérieur, derrière. Vous pouvez éventuellement aussi mettre pareil, des embellissements, des tamponnages et écrire votre petit mot derrière, ou tout simplement ça fait une pochette. Et après, ces pochettes là elles sont réutilisables à maintes et maintes fois, quoi. Vous pouvez les mettre dans un junk, les mettre dans un album. Les mettre dans un album, ça peut être super sympa. Je veux dire, ça fait une cachette de plus. Voilà, faut juste bien renquiller après. Donc voilà, ça c'est pour celle qui est en hauteur. Et puis vous en avez une autre qui est en largeur. Donc vous voyez, elle est complètement différente. Donc j'ai fait des tamponnages sur mon papier. J'ai utilisé un petit tag qui était fourni. J'ai mis ça, j'ai mis une autre décoration. Et là, c'est pareil.
Voilà. Alors mes papiers étant fins, je les ai doublés sur du cardstock. Voilà. Parce que si on décide de mettre un mot pour que ça soit un peu solide. Et là, pareil, vous avez, vous voyez mes petits pouces là, les petites encoches pour pouvoir mettre votre carte cadeau. Et celle-ci, elle se met, elle est en largeur. Voilà. Et une fois que c'est bien fermé, vous voyez, tout simplement. Je trouve ça super sympa. Il m'a sauté à l'œil. Donc, voilà. Alors après, rien de compliqué au niveau des dies. Hein. Donc moi, je vais décider d'en faire une en longueur. Donc je vais ranger ça. Après, je vous dis, les autres dies, c'est surtout principalement pour la décoration. Donc voilà, c'est... Alors, j'ai décidé de... Donc, je vais faire avec ma petite machine. Est-ce que je vais avoir assez là? Non, c'est juste. Donc, je prends cette suite là. Hop. On va découper. Alors, ce morceau-là, vous le découpez qu'une fois, vu que ça va être l'intérieur. Donc ça, oui, je vais le faire dans un autre papier. Et le morceau, parce que j'ai mis un moment à comprendre, je dis, mais il manque un dies. Mais non, en fait, ils n'allaient pas mettre double. Celui-là, ce morceau-là, ou même l'autre, là où vous avez des petites languettes de collège, en fait, eh ben, il faut tout simplement le découper 2 fois. Mais Peggy, elle est un peu blonde sur les bords, vous comprenez? Même si c'est pas vrai, hein, c'est juste à l'intérieur. Je suis comme les Kinder, en fait, hein. Brune à l'extérieur, blonde à l'intérieur. Et donc celui-là, bah oui, il faut découper 2 fois. Alors, je vais vous montrer. On place. Alors ça craque, c'est toujours pareil, c'est comme les dies. On passe une fois. Hop. Et c'est déjà découpé. Alors c'est royal. Hein. Voilà, vous voyez, c'est déjà découpé. On n'a pas besoin de faire un aller-retour. En une fois, le dies découpe. Je trouve ça juste top. Même au niveau de... Vous voyez de ça là, c'est une feuille qui est très très fine, qui fait un petit peu tissu. Je l'ai découpé en une seule fois. Après, bah, vous connaissez toutes les astuces. Hein, sinon, vous moulinez un aller-retour ou vous mettez une plaque de métal dessous pour que ça appuie mieux. Mais franchement, au niveau des coupes, royal. Royal, ça découpe en une seule fois. Et là, donc du coup, vous avez les petits pointillés qui vous indiquent où c'est qu'il faut plier. Donc, on va le découper 2 fois. Parce que c'est ce qui va nous servir de pochette. Hop. J'espère que vous allez bien. Alors, désolé, ça vous fait peut-être bouger un petit peu. Mais on n'a pas rien sans rien, n'est-ce pas? Je regarde parce que je suis assez limité au niveau du temps. Mon téléphone, je pense qu'il est en train de rendre l'âme. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on découpe cette partie 2 fois. Je vais en ranger. Hop. Et la partie donc du petit insert, on va dire, pour qu'il va récolter bah, ou vos envois de messages, de petits mots, ou vos découpes, ou la carte cadeau, on va le découper une seule fois. Donc j'ai décidé de le découper dans ce papier-là. C'est une chute. Ça tombe très bien. Hop. On fait bien son petit sandwich. Bon là vous voyez j'ai fait un aller-retour parce que j'ai tellement l'habitude dans certains dies qui découpent très mal de faire un aller-retour. Mais franchement il n'y a pas besoin. Hein. Ça découpe super bien. Voilà ce que ça donne. Vous voyez avec les 2 petites encoches si on veut utiliser pour mettre une carte cadeau. Donc celui-là une fois. Hop. Je vais découper une petite bande. Donc c'est tout simplement un rectangle. Allez, ça fait 2 fois que je me fais mal. Là-dedans. Et puis... Donc je vais faire ça. Je vais découper juste une bande pour décorer. Et je vais mettre un petit tag. On va utiliser un autre petit tag. Pour changer. J'avais pris lequel? J'avais pris celui-là. Donc on va prendre le rond. Hop. Voilà, je décide de ne pas mettre de nœud aujourd'hui sur celui-là. Voilà. Tout simplement. Parce qu'en fait, vous faites vraiment comme vous voulez. Et donc celui-là, je vais le découper dans du marron. Ouais, allons-y gaiement. Soyons fous. On mélange les couleurs pour un peu de peps. Parce que peps, je sais pas chez vous, mais alors ici, on a un temps. C'est ce que je disais à mon chéri. Je lui disais, mais on est de retour en hiver alors qu'on n'a pas passé l'été. C'est quoi ce bint? Mais bon, je crois que c'est un petit peu général. Hein. Donc, vous voyez, là, j'ai passé qu'une fois
pas de problème, ça se découpe bien, ça se découpe tellement bien que voilà, ça reste même. Et là, c'était un papier beaucoup plus fin. Et regardez, en une seule fois, le papier beaucoup plus fin. Là où il y aurait d'autres dies qui risqueraient de déchirer ou de pas découper comme il faut, bah nickel. Franchement, Globeland, vos dies, top. Franchement top, parce que là, ils se découpent en une seule fois. Alors, il y en a qui diront, oui, mais quand on crée, on a le temps. Oui, bien sûr qu'on a le temps. Mais mine de rien, c'est top, quoi. Je vais prendre ma petite all purpose pour coller. Je vais juste la déboucher un peu, parce que je vous dis, ça fait un moment que j'ai pas créé. J'avais quelques petits soucis, et puis j'étais bien occupé. Donc, voilà. Donc, on va commencer par coller la pochette, histoire qu'elle prenne bien le temps qu'on fasse la décoration de l'autre. Je vais me munir de petites épingles pour maintenir le tout. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Vous voyez, là, vous avez des petits pointillés. Donc tout simplement, on va plier au niveau des petits pointillés. Alors moi, je regarde bien parce que j'ai une luminosité, vu le temps, hop, qui est un petit peu merdouillasse. Alors, si vous voulez que ça soit un peu plus marqué au niveau du pliage, et ben vous faites un aller-retour ou 3 fois. Voilà, ça vous marquera un peu plus le pliage, mais franchement, les pointillés, on les voit. Hein. Et à peine vous pliez comme ça avec le doigt, vous faites une pré-pliure avec le doigt. Hop, vous lissez, et c'est nickel. Parce que franchement, au niveau du pointillé, ça va nickel. Hein. Après, celui-là, c'est allons, je trouve pas mes mots. Le papier de chez Action, donc vous savez, il est un peu plus... Voilà, donc on va se retrouver avec 2 morceaux identiques comme ça. Et moi, au début, j'avais pas compris. Je dis, mais il manque un morceau. Bah non, si on doit découper 2 fois la même forme, ils vont pas mettre 2 fois le même dies. C'est logique. Et après, on inverse. Donc, on va mettre un côté les languettes de ce côté, de l'autre côté les languettes de ce côté. Ce qui va nous faire que là, la languette, elle va venir ici, ici, ici. Et les deux du bas, pour plus de solidité, elles vont se coller l'une sur l'autre. Tout simplement. C'est parti, mon kiki. Nous mettons de la colle. Ah, ça m'avait pas manqué l'odeur de la colle. En silicone. Mais bon, celle-là, elle est top, hein, franchement. Alors, ce que je fais, moi, c'est que j'écarte les autres en attendant. Je me mets bien à fleur. Bon, vous allez peut-être voir un petit peu ma tête. Je me mets bien à fleur pour bien coller comme il faut. Parce que voilà, il faut quand même être un petit peu précis, parce que sinon après votre pochette elle rentrera pas, quoi. Et à l'intérieur, vous voyez, je réouvre et j'appuie pour lisser. Voilà, on essaye, hein. Après voilà. Celles-ci, on va les mettre dedans. Et là, hop, on va venir coller. Et on va venir coller celle-là et les autres, on les mettra dedans. Donc moi, ce que je fais, je m'embête pas. Je mets de la colle sur la dernière languette. Si ça veut bien. Voilà. Sur la dernière languette. On n'hésite pas quand même sur la colle, parce qu'il faut que ça tienne. Et je mets de la colle sur les autres. Voilà, je mets un petit peu à l'intérieur vu qu'elles vont se chevaucher et sur l'autre languette. Vous voyez, voilà. Du coup, je replie tout ça. Non, bah pourquoi j'en ai mis là? Je suis bête, moi. Bah non, fallait pas que j'en mette là. Fallait que je mette qu'une fois. Alors, vous pensez bien à placer votre languette. Hop, comme il faut. Voilà. Si, voilà, c'est bon. Et là, on appuie bien pour bien lisser. Alors, elles ne se mettent pas l'une sur l'autre pour faire comme un soufflet. Hein. Elles se collent bien l'une sur l'autre. On passe à l'intérieur et on passe une règle ou son petit plioir dans un sens et dans un autre. Voilà. Et vous obtenez la petite pochette. On va laisser
sécher en mettant des petites épingles. Et on reste de côté. Après, bah là, rien de compliqué, c'est votre déco. Donc, moi, j'ai décidé de... Ah bah oui, j'ai pas pris le bon dies, là. Alors, c'était l'autre dies qu'il fallait que je prenne, je pense. Parce que tout a un sens, hein. Voilà, c'était celui-là. Moi, j'ai pris trop grand et en fait, c'est celui-là pour la largeur. Au début, je me disais, mais comment je sais? Et puis, en fait, les photos sur le site sont hyper explicatives. Et puis, on fait des essais, hein. Je veux dire, voilà, hein. Donc normalement c'est celui-là. Celui-là avec le petit carré. C'est ça, c'est pas grave, je referai une autre. Voilà. On va reprendre celui-là pour redécouper. Hop. Ça me permet de vous montrer que tous les dies, enfin même les autres, hein, tous les dies fonctionnent bien. Non, je vais pas faire rouge, je vais faire bleu. Bleu, marron. Ouais, allez, bleu. Je le place, je suis à combien? 16 minutes. Hop. On est parti, mon Kitty. Hop là. Ah, je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas mis... J'ai pas mis de pas déranger. Ça se trouve, ça va sonner. Ben, je m'en excuse par avance. Hein. Voilà, parce que là, en fait, si vous voulez, il faut que ça aille pas plus que la pochette, en fait. Donc, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai découpé celui-là? Ça va pas rentrer, ça, c'est celle qui est en hauteur. Attendez, je reviens. Me revoilà. Bon, je m'étais trompé. J'ai fait une pochette de celle qui est en hauteur. Donc du coup, il me fallait la découpe de celle en hauteur, normale. Voilà. Donc j'en ai redécoupé une autre, c'est pas un souci. Je vous montre. Comme ça, vous voyez tout. Pareil, vous avez des encoches. Nickel. Donc ça va donner ce genre-là. Et donc je vous disais, il faut que ça aille sur cette longueur-là. Si vous décidez, bien sûr, de mettre la petite déco. Donc là, voilà. On est bon. Donc ça, voilà. Là, ça a dû sécher. Hop. L'entrée, elle est là, que je ne me trompe pas. Et on va venir coller ceci au milieu. Donc du coup, bah, ça me fera une autre pochette, hein, c'est pas grave. De toute façon, je pense que je vais en faire pas mal. Parce que pour des envois, franchement, quand on a un petit envoi, moi je dis, c'est top. Et je suis en train de penser à quelque chose, il faut que je regarde avec vous. Comme ça, ça vous montrera. Ça vous fera la preuve. Peut-être qu'une ATC peut peut-être même rentrer. Je suis en train de penser. Alors, on essaye de se placer au milieu. Aussi bien dans la longueur que dans la largeur, à peu près. Après, moi, je le mets au milieu pour que ça fasse sorte un cadeau. Mais rien ne vous empêche de mettre, mettre un peu plus sur les côtés. Rien ne vous empêche de mettre ça comme ça. Ça comme ça. Vous faites la déco que vous voulez. Vous tamponnez comme vous voulez, hein, après. Et donc... ça. Donc, vous voyez, là, je l'ai fait sur un papier beaucoup plus fin. Alors, pourquoi ça ne veut pas fonctionner? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peut-être mal collé. Ah, alors, attendez. Que je regarde. Non, là, ça fonctionne. Pourquoi celle-ci, je l'ai faite plus petite? Ah bah non, bah oui. Non, donc j'étais bien parti comme il faut. C'est moi qui ne l'ai pas collé comme il faut, comme une gourdasse. Ouh, bah décidément, c'est pas grave, ça vous montre les erreurs, hein. Je suis désolée, ça vous montre les erreurs qu'il ne faut pas faire. Non, c'est que elle, je ne l'ai pas collé comme il faut, en fait. Tout simplement. Je vous dis que j'en fais une en longueur, et en fait, je l'ai collé dans l'autre sens. C'est pas grave, j'utiliserai la pochette. Donc vous voyez... les erreurs à ne pas faire, mais oui et non, parce que finalement, ça vous fait une petite pochette autre qui est nickel. Donc, on va recommencer. Donc là, c'est celle-là. On va redécouper. Ça me gratouille, ça me gratouille, ça me gratouille. On va reprendre un papier. Donc, je vais faire ça toute seule et je vous reprends.
Donc, je vous reprends. Non, mais là, aujourd'hui, c'est la catastrophe. Hein. Mais bon, ça vous montre les erreurs à ne pas faire. Et puis, enfin, il n'y a pas mort d'homme parce que j'ai pas collé dans le bon sens. Il faut que j'y colle dans la longueur. Eh oui. Et pas dans la hauteur. Peggy, voyons. Mais vous voyez, tout est rattrapable en scrap. Les dies, de toute façon, ils se coupent super bien. Donc, pour le coup, voilà. Et donc, il faut qu'on y colle comme ça. Allez, on est reparti. Donc, j'ai dit... Alors, j'ai dit... Comme ça. Mais là, si j'y colle... Alors, attendez. Faut que je vérifie quand même. Là, si je colle là... Alors, attendez, je regarde un truc. Me revoilà. Alors, pardon. Une fois que vous avez fait vos découpes, donc là, moi, elles vont se retrouver, pardon, décidément, en rouge, rouge bordeaux. Vous allez garder un morceau avec les deux languettes et un morceau avec une seule languette. Vous allez découper après la plus grande. Bah oui, il vous faut bien l'ouverture. Et donc, on va découper, on va coller les trois. Alors, un petit peu de colle ici. Oh, on y arrive, on y arrive. Donc j'avais bien fait mes bonnes découpes au départ, c'est juste que voilà, j'avais mal collé. Mais vous inquiétez pas. Voilà. Et là on vient bien se mettre bord à bord. Parce que j'ai mis un moment à l'étudier, hein, celui-là. C'est vrai que c'est ce que j'ai demandé au support, hein, s'ils n'avaient pas un tuto. Et en fait, ils m'ont dit que non, ils n'avaient pas de tuto, mais qu'on pouvait regarder vis-à-vis de YouTube et tout ça. Mais bon, personne ne l'avait pris. En même temps, Peggy, elle prend toujours des choses que les gens ne prennent pas. Elle est hors norme. Voilà, j'appuie bien pour ma pochette. Voilà. Et donc là, on va venir placer. Alors, il faut bien que ça... Faut pas qu'il te colle, en fait. Voilà. Pour venir placer sa petite décoration de pochette. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui m'embête là? Alors, attendez. J'ai un petit kikouillou. Décidément, je pense que celle-là, je vais pas vous la remettre et je vais le refaire. Hop, voilà. C'est juste un peu de colle qui embêtait. Voilà. Vous voyez? Hop. Et donc là, on va pouvoir décorer. Donc, je vais mettre celui-là. Ou même celui-là. Tant qu'à faire, autant rester dans le rose, divers rose. Hein. On va faire un camailleux de rose. On y arrive. Désolé, hein, mais bon. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. En attendant, moi, je suis super contente de ces dies. Je suis même ravi. Hop, j'ai décidé de me placer à peu près au milieu. Voilà. Vous voyez. Tout ça, vous pouvez laisser comme ça. Vous pouvez... Et là, je pense qu'une fois que j'aurai fait mes tamponnages, je viendrai mettre mon petit tag. Mais vu que là, je vais faire des tamponnages, je ne vais pas le faire avec vous, ça va durer trop longtemps après. Et puis, vous savez faire des tamponnages. Et là, rien ne nous empêche, vous voyez le petit carré qui était avec, de le mettre ici dans la continuité. Ce que je vais faire d'ailleurs. Donc, pour le mettre dans la continuité, vous laissez bien la pochette dedans. On vient le mettre pour qu'il soit au même niveau. Tout simplement. Après, vous retirez et vous appuyez. Hop, sans bouger. Voilà. Et vous laissez bien sécher par contre. Voilà. Hop, tout simplement. Ou même, vous pouvez le mettre de l'autre côté. Mais de l'autre côté, il est plus large. C'est vous qui voyez. Si vous voulez qu'il soit un petit peu plus large. Moi, je préfère comme ceci dans la continuité. Hop. Voilà, après, il faut que ça sèche. C'est normal. Et voyez, ça va bien jusqu'au fond. De toute façon, vous sentez la butée après.
Donc voilà, donc celle-ci, bah, je me suis trompé, je m'en servirai de pochette. Et donc je voulais voir avec vous, donc on va prendre une qui est déjà bien sèche, que j'avais déjà préparée auparavant. On va se prendre une petite ATC, si j'en trouve une, voilà. Hop, pour voir si elle peut éventuellement aller dedans. Alors je pense pas, vous voyez, c'était une idée que j'avais, mais non. Donc l'ATC, elle passe pas. Vous voyez, pour envoyer les ATC, ça passe pas. Donc c'est vraiment la forme carte, carte cadeau qu'on peut trouver. Carte cadeau Action, carte cadeau Jiffy, carte cadeau ce que vous voulez. Voilà, parce qu'elles sont un petit peu plus grandes. Mais rien ne vous empêche de mettre des tamponnages, des tags, des petits morceaux de papier que vous voulez donner. Tout tombe en fait ici. Vous voyez, là j'ai une bande de tickets. Rien ne m'empêche de, hop, les plier et en coincer ici. Là j'ai un tamponnage, rien ne m'empêche. Alors pas trop épais non plus parce qu'au bout d'un moment je pense que ça tient pas, mais bon, un petit tamponnage, pas hésiter à replier comme ça. Hop, voilà. Tout peut, pas trop hein, parce qu'après en épaisseur ça risque de pas rentrer dedans. Et encore vous voyez là, je suis large. Hop, et la personne elle tire. Waouh, ou même un petit mot hein. Vous faites un petit mot sur une feuille volante, voilà. Et après, la personne, elle peut le réutiliser. Vous voyez, je prends un morceau de feuille, admettons que j'ai fait mon petit mot. Donc, il faut qu'il soit à peu près de la même longueur, hein, bien sûr. Vous calculez. Hop. Voilà. Pas trop de la même largeur. Hop, qui rentre bien pile poil. Et on glisse son petit mot dedans. Voilà, vous faites votre petit mot, vous glissez votre petit mot. On glisse dans la pochette. Hop. Et voilà. C'est fini. Vous voyez? Donc franchement, les dies se coupent super bien. Donc je suppose que c'est pareil pour les autres. Si conseil, si vous utilisez du papier fin, pensez à le doubler sur du cardstock. Voilà, c'est mieux. Parce que ça va être manipulé. Donc bon voilà. Et celui-ci donc qui est en hauteur. Voilà, tout simplement. Et après vous replissez. Alors le petit nœud, vous le passez bien dessus. Et voilà. Voilà. Et donc l'autre qu'on a faite, c'est celle-là. Vous n'êtes pas obligé de mettre un nœud. Vous pouvez mettre un nœud. Vous mettez ce que vous voulez. Vous avez des nœuds, des tags comme je vous ai montré. Voilà, vous pouvez faire. Vous avez une bannière aussi. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc bah là, je referai une pochette parce que j'avais découpé là-dedans. Dans ce papier-là. Et puis voilà, et vous pouvez en faire plein. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, même s'il était un petit peu laborieux, pardon. Mais bon, après, voilà, on fait tous des erreurs, et puis ça n'enlève à rien la qualité qui est géniale des dice de Globleland. Voilà, et puis de toute façon c'est moi, hein, c'est ma chaîne, c'est moi, donc j'ai envie de vous dire, je ne suis pas parfaite, je suis loin de l'être, mais ça me va complètement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et puis ça fait vivre la chaîne. Et en barre d'infos, vous retrouvez toutes les informations relatives à mon partenariat avec Globleland. En attendant de la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bisous les loulous.